Salut tout le monde, je m'appelle Julie. Si tu penses que personne ne peut être marié 3 fois à 19 ans, tu te trompes. Crois-le ou non, je suis en train de planifier mon 4e mariage. Mais commençons par le début, peut-être que mon histoire te servira de leçon. J'ai rencontré Will quand j'avais 17 ans. C'était l'amour de ma vie, ou du moins, c'est ce que je pensais. Pendant ma terminale, je travaillais à temps partiel dans un magasin du coin. Je voulais être indépendante vis-à-vis de mes parents, qui me donnaient peu d'argent de poche, et qui me traitaient comme leur propriété. Will était caissier dans ce magasin. On passait nos journées à travailler ensemble. Il avait tellement de charme avec ses tresses multicolores et son t-shirt déchiré. Il était aussi très ouvert et m'a raconté son histoire sans peur. Il avait été élevé dans un orphelinat et avait vécu tout seul très tôt. À 15 ans, il avait emménagé dans notre ville et avait rencontré Stan, son meilleur ami qu'il avait toujours soutenu. Will avait eu plusieurs emplois, mais son rêve était de devenir photographe professionnel. Stan et Will avaient tous les deux 22 ans quand je les ai connus. On s'est vite mis ensemble avec Will, on passait beaucoup de temps ensemble. Stan et Will étaient colocataires et on a commencé à faire des choses à 3. Je me sentais à l'aise avec eux. On était dans notre propre monde, juste nous 3 et leur chien. Ils avaient un chien qui s'appelait Scotty. On regardait des films, on jouait aux jeux vidéo et on profitait de la vie. Et puis un jour, j'ai invité Will à un repas chez mes parents pour qu'ils se rencontrent. Ce dîner a été un désastre. Mes parents étaient assez conservateurs et ils l'ont tout de suite détesté. Ils lui posaient des questions très directes sur son enfance, ses études, ses moyens financiers. Mon père était très condescendant avec lui. Ils se sont disputés et Will est parti avant la fin du repas. Mes parents m'ont dit qu'il n'était pas le bon pour moi et que je devais l'oublier. Ils ont exigé que j'aille à l'université et que je trouve un emploi respectable plutôt que de m'occuper de cette romance. Ils ont critiqué son apparence, ses cheveux, son style. Ça m'a énervée et je suis sortie rejoindre Will. On a décidé d'emménager ensemble, malgré les plaintes de mes parents. Mais j'avais déjà 18 ans. C'était vraiment une belle période. J'ai même teint mes cheveux en rose pour faire un peu comme lui. Après un moment, j'ai compris que j'étais enceinte. Quand je l'ai dit à Will, il m'a demandé en mariage et j'ai dit oui. Forcément, on s'aimait. On a organisé un petit mariage juste avec nos amis proches. Mes parents ne l'ont même pas su. Stan m'a accompagnée jusqu'à l'hôtel au lieu de mon père. J'étais très heureuse d'entamer ce nouveau chapitre dans ma vie. Après le mariage, le magasin dans lequel on travaillait tous les deux a fermé. Des promoteurs avaient décidé de construire un grand centre commercial à cet endroit. On a perdu notre source de revenus et on a bientôt été à court d'argent. Will a dû oublier ses rêves de photographe et a été obligé d'accepter tous les petits boulots qu'il trouvait. Il était épuisé et on commençait à se disputer de plus en plus souvent. Et puis, j'ai fait l'erreur de dévoiler ma grossesse et le mariage à mes parents. Je suis allée chez eux pour dîner et je leur ai dit la vérité, en espérant qu'ils nous aideraient à élever leur futur petit enfant. Mais ils étaient furieux et méchants. Surtout ma mère. Elle ne voulait m'aider financièrement que si je renonçais au bébé. J'ai quitté la maison en pleurant. 3 mois après le mariage, Will est rentré à la maison tout excité. Il venait d'avoir une offre d'emploi en tant que photographe sur un bateau de croisière. Mais c'était un job saisonnier et le bateau allait parcourir le monde. Il devait partir 2 mois plus tard et être loin de la maison pendant 8 mois, à voyager à travers les continents. D'un côté, j'étais frustrée qu'il ne soit pas là pour la naissance du bébé, mais c'était une chance incroyable pour lui d'en apprendre plus sur la photographie. Il était si content d'avoir enfin un job de rêve. Il méritait de tenter sa chance. Dans la soirée, nous avons dîné avec Stan et on lui a raconté ce qui s'était passé. On avait un seul problème. Will allait recevoir l'argent à la fin des 8 mois, alors que j'en avais besoin tout de suite pour mon assurance santé. On ne pouvait pas compter sur mes parents et Will n'en avait pas. Et c'est là que Stan a proposé un plan dingue. C'est un développeur informatique et son entreprise lui proposait de bonnes assurances médicales pour les conjoints. Il nous a raconté qu'un de ses collègues avait épousé sa copine enceinte qui était aussi immigrée uniquement pour qu'elle puisse bénéficier de l'assurance. Et ça avait marché. Donc les garçons ont élaboré un plan. Will et moi allions divorcer pour que j'épouse Stan et que je reçoive un traitement médical sans avoir à me soucier des factures. On avait encore un peu de temps pour y réfléchir, mais il fallait quand même se dépêcher. C'est comme ça que mon premier mariage s'est terminé. 5 semaines plus tard, j'étais devant le registre de la mairie avec Stan. En 10 minutes, j'étais devenue la femme de Stan. J'entamais mon 5e mois et mon ventre commençait à se voir. Les fonctionnaires de la mairie nous ont félicités et on a ri. Le seul invité était Will. Il avait l'air un peu perdu, mais on s'est beaucoup amusé ensuite et on a bien fêté ce 2e mariage. Et puis, Will a dû partir. Il m'a laissée avec Stan et le chien.
Il me manquait beaucoup au début, mais ensuite j'ai vite été prise par ma grossesse. Stan a toujours été gentil avec moi, on a appris à mieux se connaître. En fait, on avait beaucoup de choses en commun. On aimait la même musique, les mêmes films, la même nourriture. Mon faux mari était devenu mon meilleur ami. Il prenait des cours d'entraînement à l'accouchement avec moi et on s'amusait beaucoup. Will m'appelait de temps en temps, mais il était très occupé, du moins c'est ce qu'il me disait. Quand le moment est venu, j'ai donné naissance à ma magnifique fille, Charlotte. Stan était là avec moi et je lui en étais très reconnaissante. J'ai prévenu mes parents qu'ils pouvaient venir me voir à l'hôpital, mais ils ne sont jamais venus. Je n'ai vu que des amis et Stan. On a fait un Skype avec Will quand il a vu le bébé. Il était tellement ému qu'il a commencé à pleurer. Je ne l'avais jamais vu si ému. Quand on a ramené Charlotte à la maison, j'ai eu une sorte de dépression postnatale. Mais Stan prenait soin de moi et me donnait de l'énergie. C'était dur et inhabituel d'élever un bébé, mais je me sentais chanceuse. Et un soir, il m'a soudainement dit qu'il m'aimait. Dès le premier regard, il savait qu'il ne devait pas, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Ça ne m'a pas trop surprise. Pour être honnête, j'avais aussi des sentiments amoureux pour Stan, mais je ne m'étais jamais autorisée à me les avouer, parce que cela aurait représenté une énorme trahison, et en même temps, j'étais folle amoureuse de Will. Et il me manquait énormément. J'ai pris Stan dans mes bras, mais je lui ai demandé d'oublier cette conversation. Il m'a dit qu'il serait toujours là pour moi si j'en avais besoin. Et puis, sans prévenir, les parents de Stan qui vivaient en dehors de la ville l'ont appelé en demandant pourquoi ils n'étaient pas au courant que leur fils unique était marié. Sa mère remplissait des documents à la banque et c'est là qu'ils le lui ont annoncé. Quelques heures plus tard, ils ont débarqué à la maison. C'était un désastre. On a dû tout leur expliquer. Étonnamment, leur réaction a été très calme. Ils ont beaucoup aimé passer du temps avec Charlotte, même si elle n'était pas leur petite fille. Ils ont commencé à s'en occuper de temps à autre, ce qui me faisait beaucoup de bien. Will est rentré quand Charlotte avait 5 mois. J'étais vraiment heureuse de le voir, mais il avait changé. Il s'était coupé les cheveux, avait bronzé et il parlait différemment. Stan et moi avions déjà rempli nos papiers de divorce pour que nous puissions nous remarier dès le retour de Will. Le mariage était magnifique, tranquille, mais très beau. Mais cette fois, Stan ne m'a pas accompagnée à l'hôtel. Mes sentiments envers lui étaient trop troubles et je lui ai demandé de trouver une excuse pour rater le mariage et déménager de l'appartement. Et il l'a fait, en prenant le chien avec lui. Will m'a emmenée en lune de miel avec Charlotte à la plage. Il était heureux de rencontrer enfin sa petite fille. Il a pris des photos et on a profité de nos premières vacances ensemble. Les premières et les dernières. Après le retour à la maison, j'ai commencé à remarquer que Will avait parfois un comportement étrange. Des appels secrets curieux et des disparitions mystérieuses. C'était évident qu'il me cachait quelque chose. Et puis un jour, j'ai vu un message d'un Bobby. Bobby disait à Will qu'il l'attendait et envoyait un selfie d'une très jolie femme lui envoyant un baiser. Quand Will est rentré de son footing, je lui ai directement demandé ce qui se passait. Et il m'a avoué la vérité. Il avait rencontré cette femme sur le bateau et ils avaient eu une histoire. Il avait continué leur relation après la fin de la croisière et devine quoi? Cette fille était aussi tombée enceinte. Il le savait déjà quand il m'a épousée. J'étais complètement désemparée. Non seulement il m'avait trompée pendant tout ce temps, mais il m'avait surtout menti. Il m'avait épousée pour je ne sais quelle raison, par culpabilité je suppose. Alors que j'avais dû repousser Stan, un ami beau et aimant. Et pour qui? Pour un trompeur et un menteur. Ce n'était plus mon Will bien-aimé. C'était dramatique. Je lui ai dit qu'il n'était plus qu'un étranger pour moi et je l'ai mis dehors. J'ai remarqué qu'il avait du mal à laisser sa fille, mais moins qu'il l'aurait dû. Après tout, il ne connaissait presque pas Charlotte. Il aimait cette femme et avait sauté sur l'occasion pour s'échapper. Plus tard dans la soirée, Stan a appelé Will et lui a parlé d'homme à homme. Et d'ami à ami, le lendemain, il est venu me voir avec des fleurs, un jouet pour Charlotte, et il m'a dit qu'il voulait qu'on soit ensemble. Pour de vrai, cette fois. J'ai dit oui, parce que durant toute cette folie, j'ai compris que Stan était ma vraie âme sœur. En ce moment, je suis au milieu des procédures de divorce avec Will, et je suis fiancée à Stan.